Les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance générale du mois de juin. Alors, on va commencer tout de suite par l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce mois, qui va voir le début de l'été. Allez, Sagittaire, juin 2023. Celle-ci. La justice. Alors avec la justice, on va avoir probablement un mois décisif, ou en tout cas des choses vont être tranchées, où vous allez prendre des décisions. On avait vu sur votre guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année que sur la période de juin, il y allait avoir des peurs, des angoisses liées probablement à des choses qui vous arrivent, et on pourrait faire un lien avec des décisions à prendre. Des angoisses par rapport à ce que vous pourriez décider, sachant qu'on avait comme conseil de suivre son cœur. On va aller voir, on va aller confirmer tout ça. En tout cas, ici, nous avons une justice qui nous parle de trancher, de mettre de l'ordre, de décider et aussi de réfléchir avec lucidité. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit. Alors, on a ici le 5 de bâton. Eh oui, il y a un conflit intérieur, il y a des questionnements. Le 5 de bâton parle alors soit de conflit avec une autre personne, avec quelqu'un dans votre entourage, avec lequel il va falloir trouver des arguments, défendre votre point de vue, ou bien ça parle de vous avec vous-même. Le 5 de bâton, c'est deux parts de soi aussi qui n'arrivent pas à tomber d'accord. Et j'aurais tendance à dire que on peut être dans cette gamme-là à cause de la justice qui est la composante dominante de votre mois. On va avancer pour voir un petit peu de quoi il retourne. Et on va aller voir vos préoccupations. Hop là, vos préoccupations, c'est le pendu, 12. C'est-à-dire qu'il doit y avoir dans votre vie actuellement des choses qui stagnent, des choses qui n'avancent pas ou qui n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Et donc, on a l'obligation de devoir regarder les choses sous un autre angle. Le pendu vous oblige à la patience, vous oblige à prendre du recul. Et donc, dans vos préoccupations, c'est comment vais-je réussir à voir les choses sous un autre angle pour probablement décider et arriver à me mettre d'accord avec les autres ou avec moi-même. Bon. On va aller voir quel est l'événement. Roue de fortune. Très bien. Alors, vous savez que la roue de fortune, c'était l'arcane majeur qui donnait la tonalité du printemps. C'est-à-dire l'évolution, le nouveau cycle, les événements qui se produisent et qui amènent du changement, de l'évolution. C'est la continuité des choses. Donc ici, dans l'événement, il y a vraiment en fait l'univers ou le destin qui vous pousse à avancer, qui vous oblige probablement à prendre ces décisions, à trancher, à choisir, à sortir de l'expectative pour pouvoir mettre des choses en œuvre. Alors rappelez-vous, je vous ai dit qu'il fallait suivre votre cœur, c'est ce qu'on avait vu comme conseil sur le mois de juin dans la guidance annuelle. Je vous la remets à la fin, dans les playlists à la fin de la vidéo, si vous voulez aller la revoir ou si vous ne l'avez pas encore vue. C'est la numéro 2, la première présente votre année selon la roue astrologique. Donc, on a ici la roue qui nous dit, oui, il y a des choses qui vont évoluer, sachant que pour vous, les Sagittaires, c'était une année de réalisation des espoirs et des rêves. Et donc, à un moment donné, pour atteindre la réalisation de ces rêves, il y a des choses il y a des décisions à prendre, il y a des choses sur lesquelles il faut s'engager, sur lesquelles il faut trancher. Et visiblement, le mois de juin va être le siège de peur lié à ces décisions qu'il est nécessaire de prendre. Et vous allez vous retrouver peut-être un peu en ambivalence entre suivre votre cœur et écouter des peurs, une raison qui, elle, dirait qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Alors, on va aller voir tout de suite ce qui va vous aider.
Ok, le 5 de coupe. Au cas où vous n'auriez pas compris qu'il fallait laisser des choses derrière vous, le 5 d'eau vient vous dire que il faut abandonner des choses auxquelles vous tenez, certes, mais qui ne sont plus nécessaires pour vous ou qui ne sont plus bénéfiques pour vous. Donc ici, avec ce 5 de coupe, on vous dit, regardez ce qui est présent dans votre vie mais qui ne vous apporte pas satisfaction. Regardez ce qu'il y a à trancher, à organiser, à réorganiser afin de pouvoir accéder à cette roue de fortune qui fait avancer les choses, qui fait évoluer la situation. Ok, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le valet de coupe. Le valet de coupe, lui, il a en fait cette composante qui est d'être plein d'espoir, d'être plein de fougue. C'est un valet, il est un peu immature, il est un peu tout foufou, il se dit chouette, je vais aller là. Il est plein d'enthousiasme, hein, c'est-à-dire qu'il a envie de suivre son cœur, mais son immaturité fait qu'il n'est pas tout à fait en capacité de concrétiser. Et donc, si vous voulez, ça voudrait dire en gros ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, cette carte. Ici, on vous dit il y a vraiment des choses à lâcher pour pouvoir avancer et vous ne pourrez pas faire fi, vous ne pourrez pas faire semblant de les avoir lâchés alors que ce n'est pas le cas. Vous ne pourrez pas vous raconter d'histoire, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas trahir votre, votre authenticité émotionnelle. Mais vous ne pourrez pas, vous savez, des fois c'est souvent ce qui parle le plus, c'est par rapport aux relations. On a du mal à faire le deuil de quelqu'un et on se dit bon je vais chercher quelqu'un d'autre parce que il faut que je tourne la page et je suis convaincue que j'ai déjà tourné la page, de toute façon ça pouvait pas marcher, je vais chercher quelqu'un d'autre. Mais en fait on se raconte cette histoire là et on n'arrive pas à lâcher, on est toujours dans l'attente, dans l'espoir, et si vous voulez c'est un peu ce que nous dit le valet de coupe en négatif, c'est que on se raconte des histoires à soi-même. Donc essayez de voir les choses sous un autre angle pourrait apaiser une ambivalence de je veux garder mais je veux lâcher, par exemple, ça peut être ça votre ambivalence, pour que vous puissiez accéder à un vrai positionnement qui vous permette d'avancer avec la roue de fortune. Alors, on va aller voir justement émotionnellement ce qui se passe. Le soleil, bon, vous y voyez clair, hein. C'est pour ça que vous avez la justice et qu'on vous oblige à trancher, à décider maintenant. Parce qu'en fait, vous êtes lucide sur la situation, vous y voyez très clair, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir encore 36 000 ans. Même si vous êtes préoccupé par peut-être un autre aspect que vous n'auriez pas vu, le soleil nous dit que là, quand je vous parle du valet de coupe, normalement, vous avez dû vous dire, oui, en effet, peut-être que des fois, je me voile un peu la face et que je me raconte des histoires. Parce que très clairement, le soleil dans l'émotionnel nous dit que c'est limpide, hein, on y voit tout à fait clair. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre ou d'une relation réciproque, épanouissante, qui vient un peu mettre de joie et de légèreté dans la situation, mais qui vous oblige à lâcher des choses. Encore une fois, on en revient toujours à cette notion de devoir lâcher des choses que vous avez auxquelles vous tenez, mais qui ne sont plus nécessaires ou qui ne sont plus utiles à votre déploiement. Alors, on va aller voir sur le plan concret. Hop là, celle-ci s'est retournée. Le 4 de denier, pardon. Le 4 de denier vient nous parler d'accrochage, hein, de fixation. Donc, effectivement, on voit que les choses qui pourraient vous retenir sont d'ordre peut-être pratico-pratique. Peut-être que vous ne voyez pas comment faire pour trancher. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter dans une situation différente. Peu importe le domaine, hein, ça peut être professionnel, amical, familial, d'activité, peu importe. Il y a avec ce 4 de denier dans le matériel une crainte de déstabiliser ce qui est stable, ce qui est déjà ancré. On peut aussi vous dire que avec le 4 de denier ici, vous avez une situation suffisamment stable justement pour vous permettre d'y faire des changements. Ça aussi, c'est une option qui n'est pas négligeable. On ira voir quand je vais développer l'aspect matériel, ce qui ressort le plus. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop là, bon, tout mon jeu est tombé. Hop là, je récupère tout ça. Voilà. Alors, au niveau du chemin de vie, qu'avons-nous ?
On a la tempérance. Ah, très bien. Vous en êtes à guérir de quelque chose, visiblement. Vous en êtes à retrouver un équilibre. Peut-être que ce que vous êtes amené à lâcher est nécessaire pour vous retrouver dans une meilleure situation. D'ailleurs, c'est assez intéressant qu'on ait la justice aussi en arcade majeure dominante du mois, parce que c'est aussi une question d'équilibre. Tempérance, justice et force vont nous parler toutes les trois d'équilibre intérieur, aussi bien extérieur aussi, avec les autres, avec soi-même ou dans toutes les composantes de la vie. Donc ici, avec tempérance, on vous dit que vous êtes en train de retrouver une certaine harmonie, un dialogue avec les autres et intérieur, et un équilibre, j'allais dire comme une convalescence. Est-ce que cette situation, ce mois de juin, arrive après quelque chose de difficile? C'est possible pour certains d'entre vous, parce que tempérance parle de guérison, d'apaisement et aussi de convalescence. Ok, bon, ça c'est très bien. Où est-ce que vous en êtes à la fin de la période? Vous en êtes au 10 de denier. Bon, le 10 de denier, lui, il va vous parler de sécurité, d'ancrage, de clan. Donc en fait, si vous voulez, l'objectif de tout ça, c'est quand même de vous amener à plus de sécurité, même si vous passez par une phase insécure de décision. Vous savez, quand on prend une décision, quand on lâche des choses, quand on fait des changements, il y a toujours le passage du 6 d'épée, qui n'est pas dans votre tirage, mais en tout cas, c'est pour illustrer. Le 6 d'épée, c'est la transition, c'est le fait qu'entre la situation que vous lâchez et la situation vers laquelle vous allez, il y a du flou artistique et que, entre les deux, il y a de l'instabilité, il y a de l'insécurité, il y a parfois des doutes et c'est bien légitime. Mais en tout cas, on vous dit ici que cette nouvelle phase de vie, cette roue de fortune qui indique qu'il y a quand même quelque chose qui se déploie, va vous amener vers le 10 de denier qui est la sécurité, la stabilité, l'ancrage. Donc c'est très positif et vous ne devez pas avoir peur. De toute façon, au fond de vous, émotionnellement, vous le savez. Vous avez le soleil, donc vous êtes tout à fait lucide sur ce que cela va vous apporter. Ok, on va aller déployer les 4 domaines en commençant par la sphère professionnelle. Alors, la sphère professionnelle, je vais la déployer selon plusieurs axes. C'est-à-dire que ça peut être votre activité parce que vous travaillez, mais si vous êtes à la retraite, ça va être tout ce qui concerne les activités que vous faites en société, à l'extérieur de chez vous. C'est un peu, pour ceux qui connaissent l'astrologie, c'est un peu la maison 10. C'est-à-dire que c'est l'image de soi à l'extérieur. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit sur cette sphère-là. Donc, si vous n'êtes plus en activité, ce tirage peut quand même vous concerner puisqu'il va vous parler de vous dans la société avec les autres. Alors, Sagittaire, juin 2023. Ok, l'étoile, très bien. Donc, il y a des espoirs dans cette sphère-là. Il y a des espoirs, il y a des envies, il y a des rêves. Et il y a aussi la foi en l'univers pour vous apporter les bonnes situations, les bons contextes. Avec l'étoile en première carte, on a vraiment cette sensation que vous savez qu'il y a quelque chose de juste quelque part pour vous et vous avez foi qu'en ce mois de juin, l'univers est de votre côté pour améliorer vos activités. Très bien. On a le 3 de denier. Le 3 de denier nous dit que vous allez commencer à avoir des résultats, que vous allez commencer à pouvoir constater que les choses fonctionnent, que ça se met en route. Ici, avec ce 3 de denier, on vous demande de vous concentrer sur les petites choses, sur les petits progrès, sur les prémices. J'ai toujours tendance à illustrer ce 3 de denier comme la carte qui parle, vous savez, quand vous voulez construire une maison, avant même d'aller habiter dans la maison construite, vous devez faire des plans, contacter un architecte, trouver un maître d'œuvre, faire une demande de permis de construire. Tout ceci sont des actions que vous menez dans le sens de votre projet et pour autant, quand vous avez fait tout ça, la maison n'est pas encore visible, elle n'est pas encore concrète. Et le 3 de denier représente par exemple le fait que vous pourriez couler la chape. C'est-à-dire qu'il y a un premier élément qui montre que vos actions ont porté leurs fruits, sans pour autant vous permettre de jouir du résultat fini. Eh bien, le 3 de denier, ici, vous incite à voir toutes ces petites choses qui avancent, qui se concrétisent, bien que ça ne vous permette pas
de profiter ou de jouir du résultat attendu, en tout cas la finalité. Donc ici, on vous dit que par rapport aux professionnels ou aux activités extérieures, il y a des espoirs qui sont en train de se concrétiser et on vous demande de vous concentrer sur les petits résultats. Allons voir la suite. Ok, 8 de denier. Alors, il va y avoir des périodes de doute et d'incertitude. Vous pourriez aussi connaître des difficultés, des obstacles, mais avec le 8 de denier, on vous dit clairement que vous êtes votre propre ennemi dans ces difficultés parce que vous ne voyez pas toutes les possibilités, toutes les ressources que vous avez à votre disposition. Donc avec un 8 d'épée, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est acceptez de prendre un petit peu de recul. N'oubliez pas que vous aviez le pendu dans vos préoccupations pour vous dire, ok, si je ne peux pas passer tout droit, est-ce que j'ai pas un chemin à droite ou à gauche qui pourrait me permettre d'atteindre mon objectif, mais en prenant une autre route. C'est vraiment le principe du 8 de denier, du 8 d'épée, pardon. Vous voyez, hein, elle est entourée de cristaux, elle a les yeux bandés, elle est attachée, elle se sent prisonnière, alors que finalement, elle a largement la place de sortir de sa prison de cristal. Donc, si vous voulez, il y a vraiment cette notion de se dire il faut que je dépasse mes croyances limitantes, il faut que j'aille au-delà de mes limitations, de mes propres limitations pour pouvoir en fait soit bénéficier de l'aide de l'univers et m'insérer dans ce que l'univers propose et aussi pour voir les résultats qui sont là. Allons voir la suite. Ok, le hiérophante. Bon, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez vous faire soutenir, soit par des proches, soit par des experts, soit par des professionnels, peu importe. Vous pouvez faire une formation. En tout cas, vous pouvez chercher à acquérir un peu plus de connaissances et de savoir dans le domaine. Hein, c'est-à-dire que si vous intégrez une nouvelle activité, vous pourriez avoir envie de développer vos connaissances en lien avec cette activité. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous faire mentorer par quelqu'un qui a déjà des connaissances. Si vous démarrez une nouvelle activité professionnelle, n'hésitez pas à faire une petite formation ou à lire des choses sur votre nouvelle activité, histoire de gagner en confiance, 8 d'épée, hein, 8 de cristal ici, histoire de gagner en confiance et en solidité. Voilà, As d'épée. Donc, clairement, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. On avait la roue de fortune tout à l'heure dans l'événement, donc il y a vraiment un nouveau cycle. À mon avis, vous avez la possibilité de démarrer un nouveau projet, une nouvelle activité ou qu'il y ait du renouveau dans votre activité actuelle, même si elle ne change pas. Et ça, grâce à votre, on va dire, une meilleure confiance en soi et le fait de regarder tout ce que vous avez pu réaliser jusqu'à présent et en vous faisant aider. Ok, bon. Il y a des choses positives sur cet aspect professionnel ou extérieur, hein. C'est-à-dire qu'avec un peu plus de confiance, vous êtes en capacité de réinjecter de la nouveauté dans des projets sociaux. Ok, on va aller voir la sphère matérielle. Donc dans la sphère matérielle, on avait ce 4 de denier qui indiquait qu'il y avait quand même un peu d'accrochage potentiellement. Donc on va aller regarder ce que ça nous dit. Ou qu'il y avait une base solide. On avait dit, voilà, soit on a du mal à lâcher ce qu'on a, soit les bases sont suffisamment solides pour nous permettre de lâcher. On a ici le 2 de bâton. Ok. Effectivement, vous en êtes à un choix de vie. Vous en êtes à un choix qui va avoir des conséquences globales sur votre vie, sur votre condition de vie. Et donc, vous en êtes à vous demander, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Est-ce que ça sera positif? Est-ce que ça va finalement vous apporter du mieux ou pas? Alors, avec tempérance dans votre chemin de vie, j'aurais tendance à vous dire que oui, de toute façon, ça va être bénéfique, mais on va poursuivre. Regardez, on a le magicien, on vous pousse à l'action, on vous demande d'être proactif, de vous lancer. Donc, il y a vraiment quelque chose à lâcher, à mon avis, pour vous permettre un nouveau départ, qui peut être professionnel avec l'as d'épée qu'on a vu avant, qui peut être aussi dans tout un autre domaine de votre vie, mais en tout cas, ici, avec le magicien, on vous pousse à l'action, on vous pousse vraiment à agir et à vous mettre en action par rapport à vos projets et à votre dynamisme. 10 d'épée. Finissez-en avec quelque chose qui vous fait souffrir. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Le tirage va dire systématiquement la même chose. Il va vous dire, quel que soit finalement le domaine, vous avez à en finir avec quelque chose qui ne vous convient plus et qui vous fait potentiellement souffrir pour démarrer quelque chose de nouveau et aller vers votre épanouissement et vos rêves. C'est pas facile parce que
vous savez ce que vous perdez, vous savez pas ce que vous gagnez. Et c'est souvent ce qui se joue dans les décisions et dans les prises de risques, c'est que on sait toujours ce qu'on perd et jamais ce qu'on gagne. Donc on a toujours un peu de difficulté à prendre des décisions. Mais là, très clairement, visiblement, vous allez vers du mieux, vous allez vers quelque chose de l'ordre de la réalisation de vos rêves et de vos espoirs. Ça vaut le coup quand même, hein. Et là, le tirage vous dit vraiment qu'il faut tourner cette page. Eh bien, si vous n'aviez pas compris, on vous remet une couche de 5 de coupe. Donc, est-ce que je vais avoir le courage de quitter ce que j'ai et auquel je tiens, mais qui ne me correspond plus, pour pouvoir aller vers quelque chose que je suppose mieux, mais dont je ne sais rien. C'est quand même la phrase de la 5 de coupe. Donc ici, on vous dit, vous avez un choix de vie à faire. Hop, je vais essayer de mettre ça ailleurs. Voilà, on va la mettre là. Vous avez un choix de vie à faire qui va impacter toutes les sphères de votre vie. Il faut vous mettre en action, en finir avec quelque chose qui vous fait du mal et encore une fois, on vient rajouter une couche, il faut en finir avec quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors, si on a un 8 de coupe en dernière carte, là, je ne pourrais pas vous dire autre chose de plus que ce que vous avez doit être lâché. Et dans ce cas-là, la 4 de denier globale nous parle d'un accrochage à quelque chose qui est vain finalement, hein. Alors, bon ça va, vous avez le 6 de bâton, c'est pas le 8 de coupe. Mais le 6 de bâton vous dit entrez dans la bataille et vous serez victorieux, acceptez de vous battre, d'aller essayer de conquérir quelque chose. Donc le 6 de bâton, il vous encourage très clairement à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras, à trancher, à en finir avec ça pour vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, hein, très clairement. Donc, c'est pas le 8 de coupe, mais on vous encourage quand même à l'action. C'est-à-dire que ici, dans ce tirage, le magicien et le 6 de bâton vous poussent à l'action et le 5 de coupe et le 10 d'épée vous poussent à en finir avec quelque chose. Et donc, au milieu, il y a un choix qui s'opère. J'imagine que vous devez trancher, vous défaire de quelque chose pour retourner à l'équilibre. Et vous accrocher n'est pas une bonne chose. Ok, bon, on va aller sur la sphère sentimentale. Alors, donc sur la sphère sentimentale, on avait le soleil, hein, en disant que les choses étaient quand même assez limpides, assez claires par rapport à ça. Donc, on va regarder ce que ça nous dit. Et puis, ça pouvait aussi annoncer une rencontre, un nouveau départ affectif. Voilà, donc on va regarder tout ça. Ok, 6 de denier. Le 6 de denier est assez intéressant sur la sphère affective parce qu'en fait, on sent que vous avez besoin de soutien, que vous avez besoin de coopération, que vous avez besoin d'être dans le don et dans le fait de recevoir aussi. Donc, c'est assez intéressant, mais pas suffisant pour se lier avec le soleil. On va regarder la suite. Neuf d'épée. Est-ce que par rapport à la sphère sentimentale, il y a des craintes, il y a des angoisses, il y a des questionnements? Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que le 9 d'épée était sorti en événement, hein, dans votre tirage annuel. Et donc, on a ici, avec le 9 d'épée dans le sentimental, peut-être des craintes d'être laissé, d'être abandonné. C'est-à-dire que si vous tranchez et que vous abandonnez quelque chose, vous pourriez avoir peur de perdre. Alors, je comprends tout à fait, parce qu'à mon avis, c'est légitime. Si vous tranchez dans des relations, évidemment que vous allez perdre le lien. Mais qu'est-ce que vous gagnez derrière? Est-ce que c'est pour du mieux-être? Est-ce que finalement, c'est un lien auquel vous êtes attaché, mais qui ne vous apporte rien de bon? Tout ça sont des questions qu'il va falloir vous poser. Alors, on va regarder la suite. 2 de bâton. Décidément, si vous n'avez pas saisi qu'il y avait un choix à faire. Alors, c'est rigolo parce que depuis que j'ai changé de version et que je fais plusieurs tirages, on voit bien que le tarot insiste lourdement sur certains domaines chaque mois et pour chaque signe. Vous, c'est clairement la question du choix, la question du choix de vie. Là, par exemple, soit ce sont des choix professionnels qui vont impacter votre vie sentimentale, soit ce sont des choix sentimentaux, affectifs, qui vont impacter le reste de votre vie. Quoi qu'il en soit, de toute façon, le bâton rayonne dans tous les domaines de vie. Ça veut dire qu'on a un choix, par exemple, 2 d'épée, on pourrait dire que c'est un choix professionnel, point barre. Le 2 de bâton, c'est un choix de vie. C'est un choix qui implique tous les autres domaines. Donc, évidemment qu'il ressort de cette façon. Donc, il y a bien un choix qui s'opère, il y a bien une décision qui se prend. Je dirais par rapport à une relation. On pourrait penser que la majorité d'entre vous vont être dans le fait de devoir quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre.
Ok, on va voir. On va vers la suite. Allez. Bon, ici la force. Ouais, on vous dit qu'il faut, à l'image de la justice, d'ailleurs je vous ai dit tout à l'heure, tempérance, justice et force sont des cartes d'équilibre. On vous dit que de toute façon ces décisions-là doivent vous permettre d'accéder à un équilibre personnel, au fait de récupérer quelque chose de l'ordre de la maîtrise émotionnelle intérieure et que vous n'avez pas vraiment beaucoup le choix. D'ailleurs, on pourrait imaginer que le 6 de denier qui nous parlait peut-être de coopération tout à l'heure parle aussi de rééquilibrer la balance intérieure. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui, à mon avis, est mal vécu émotionnellement. D'ailleurs, 9 d'épée, hein, où il y a des angoisses. Et un choix pourrait venir solutionner ça. Bon, ben voilà, 3 de coupe, hein, voilà. Suivez ce qui vous paraît le plus épanouissant. Choisissez en fonction de ce qui vous rend le plus heureux. Le 3 de coupe, c'est les joies, les plaisirs, les amusements, c'est les bons moments, c'est la gaieté, c'est toute l'émergence du côté positif. Alors c'est aussi la carte du coup de foudre, c'est aussi la carte des rencontres passionnelles. Alors, j'aurais tendance à vous dire qu'avec le soleil et le 3 de coupe dans ce tirage relationnel, il y a une rencontre passionnelle qui peut s'effectuer et qui vous permettent de prendre des décisions dans votre vie qui vont avoir un impact sur tous les aspects, mais qui va vous permettre d'aller vers votre épanouissement et vers votre équilibre intérieur. Bon, donc voilà ce qu'on va pouvoir dire sur l'aspect sentimental. Alors, si vous voulez qu'on aille explorer votre situation personnelle un peu plus particulièrement, n'hésitez pas. Je propose depuis très peu, depuis quelques jours, les tirages flash avec une seule question. Vous trouverez tout ça sur mon site en première page. Donc, n'hésitez pas à me solliciter ou pour une guidance plus longue afin d'explorer vraiment ce qui se passe pour vous. On va aller voir la santé, alors la santé au sens large, hein, c'est-à-dire votre énergie, comment vous allez vous sentir durant ce mois-ci. Évidemment, je ne traite pas de questions très précises sur le médical. Hein. Alors, on y va, on va regarder pour vous les Sagittaires, quelle est votre forme, votre énergie sur ce mois de juin. Ok, 2 de bâton. C'est juste incroyable. Je crois que l'univers a envie que vous compreniez son message. Je crois qu'à travers moi, il est un petit peu redondant et vous avez le droit de dire que ça vous agace. Hein, mais je n'y suis pour rien, je sors les cartes qui se présentent à moi. Donc, effectivement, alors au niveau de l'énergie, par contre, le 2 de bâton, ce que ça nous dit, c'est que vous arrivez quand même à gérer. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation qui vous permet émotionnellement d'être lucide, de ne pas vous laisser trop déstabiliser. Et puis, il y a aussi du dialogue possible, c'est-à-dire que si vous en parlez à des gens autour de vous, ça vous permettra peut-être d'y voir plus clair, d'être en capacité de mieux comprendre la situation. Hein. Mais en tout cas, il y a quand même avec le 2 de bâton un bel équilibre. Donc, ça veut dire que votre énergie ne devrait pas trop souffrir de la situation. Alors... 6 de coupe. Bon, alors effectivement, là encore, hein, je vous disais qu'il y avait la possibilité d'une rencontre passionnelle ou en tout cas d'une situation affective qui soit assez sympathique. Et bien avec un 6 de coupe ici, de cœur, hein, on a une réciprocité, on a un emballement affectif qui fait qu'en fait on se retrouve assez joyeux, assez dans la joie, dans l'intensité. Alors le 6 de coupe peut représenter une forme de nostalgie aussi, mais... Avec un 2 de bâton à côté et ce qu'on a vu précédemment, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a un lien qui vous enthousiasme et qui vous pousse à faire des choix de façon assez sereine. J'enlève pas les 9 et 10 d'épée qu'on a vus, mais je pense qu'au fond de vous, avec le soleil en émotionnel, vous savez très bien ce qu'il faut faire, quoi. Allez, on a quoi? Eh ben, on a l'ermite en dernier. Donc l'ermite, il nous dit, prenez le temps, patience, il faut vous mettre en action certes, mais en tout cas réfléchissez bien. Vous n'êtes pas obligé de tout boucler sur le mois de juin. Vous avez juste à trancher et à enclencher et après voyez ce que ça donne. Hein. L'ermite, il est patient, il regarde, il réfléchit à la situation. Donc, et au niveau de l'énergie, il y a quelque chose d'assez... d'assez tempéré. Alors, c'est pas la tempérance, mais en tout cas, l'ermite est lent, hein, est lent et calme. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une bonne maîtrise de vous, malgré une situation affective qui vient un peu vous stimuler et vous pousse à prendre des choix, mais la raison et la lucidité, hein, justice et
et tempérance ici vous permettent d'être quand même assez lucide et de prendre des décisions qui ne vous mettent pas en difficulté, en danger. Et sur le plan de la forme, vous maîtrisez tout à fait la situation, vous ne vous laissez pas déborder. Voilà pour vous les Sagittaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne mais que mes guidances vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à le faire car cela encourage la chaîne et surtout likez, commentez et partagez mes vidéos. C'est comme ça que vous me permettez de vous offrir tous les mois ces guidances entièrement gratuites. Et grâce à la petite clochette, si vous vous abonnez, vous êtes notifié des sorties des vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de juin. Prenez les bonnes décisions pour vous, suivez votre cœur et à très bientôt. Bye bye.